Connaissez-vous Mr. Packwine? Mr. Packwine, c'est Philippe, inventeur d'un produit présenté cette année au ciel, du vin encapsulé dans un nouveau packaging super tendance. Philippe, bonjour. Bonjour, Société Little Fish. c'est ça, le petit poisson. Philippe, peux-tu me dire quelles sont les démarches qui ont conduit à packager le vin dans un flaconnage comme ça? Eh ben, tout simplement, au départ, nous avons aperçu que les jeunes ne consommaient pas de vin. Alors on s'est posé la question de savoir pourquoi. Et nous sommes vite rendus compte que les jeunes ne consommaient pas de vin, non pas parce qu'ils n'aimaient pas le vin, mais tout simplement parce que le goût du vin n'était pas forcément adapté à leur demande, et d'autre part parce qu'il n'y avait pas d'offre packaging qui leur était destinée. Euh, donc nous sommes partis, nous d'abord aux États-Unis, là où une offre vin vers les jeunes existe. Et nous sommes vite rendus compte qu'effectivement, le marché des vins à 27 ans représentait environ 25% de ce segment de marché aux États-Unis, alors qu'en France, on est bien en dessous de 5%. Alors, quels sont les points forts en fait outre le packaging? Est-ce que déjà la première question, c'est est-ce que la saveur du vin est réellement conservée avec un tel packaging? Alors, il n'y a aucun lien entre le vin lui-même et le contenant, puisque le vin et le contenant sont séparés par un vernis alimentaire. Donc, le vin n'est absolument pas au contact de l'aluminium. Et donc, aujourd'hui, nous avons à peu près 2 ans de recul sur ce contenant. Et donc, il n'y a aucune altération du vin, aucune altération du goût. Alors, autre point fort évidemment, euh, le, le packaging en lui-même, la matière, le nom aussi, Mr. Packwine, référence évidemment à Oui, donc Pac-Man. c'est vraiment le fruit d'une réflexion, oui, tout à fait. Donc pourquoi Pac-Wine? Parce que ça rappelle Pac-Man. La symbolique, donc les ronds, rappelle les émoticônes des chats aussi, rappelle les smileys, donc pour les plus jeunes. Donc on se retrouve effectivement dans ce langage des jeunes, dans cet univers qu'ils connaissent bien. Et le fait aussi que ce soit incassable. Alors oui, alors c'est très important. Donc cette bouteille pèse la moitié d'une bouteille conventionnelle en verre. Cette bouteille est donc totalement incassable, mais très déformable, comme une gourde. C'est un peu le système de la gourde finalement. Elle est réutilisable. On peut y mettre du vinaigre, de l'eau, de l'huile. On peut se faire ses mélanges ensuite, hein. C'est tout l'intérêt de cette bouteille. Elle est extrêmement légère, donc ça répond vraiment à un besoin des jeunes de consommation nomade. On est en plein dans cette tendance-là, et c'est vrai que les tests que nous faisons, notamment dans les take-away concepts ou yachting, etc., bah, les jeunes effectivement cherchent des produits assez légers à présenter, et puis pour épater ses amis, c'est plutôt pas mal. Alors, on vient de parler du packaging, parlons du contenant, du jus. Voilà. Alors nous sommes une petite société de négoce qui s'appelle Little Fish, mais nous sommes adossés à un groupe de châteaux dans le Bordeaux. Nous faisons des crus classés de Sauternes, nous faisons des Pessac-Léognan en bio. Donc nous savons ce qu'est un bon vin. Et donc les lots que nous présentons aux jeunes et qui sont sélectionnés par les jeunes sont des vins qui sont très droits, très nets, de bonne qualité, mais sans vraiment de complexité, puisque ça répond à une consommation de nuit. Donc on ne cherche pas forcément de l'élaboration maximale. Mais ce sont des vins de bonne qualité. Quelle est la cible pour ce produit? Alors nous visons tous les jeunes de 18 à 30 ans, on va dire. Donc notre slogan, c'est déconseiller au moins 18 ans, interdit aux plus de 30 ans. Et puis nous visons aussi beaucoup les femmes et les gens de la nuit, les trendsetters et beaucoup l'étranger, à 80% l'international évidemment. Parlons prix et distribution. Alors la distribution, elle est plutôt ciblée aujourd'hui. Nous ne sommes pas en grande distribution puisque c'est un produit qui n'est pas forcément adapté. Dès qu'il est manipulé, il devient vite déformé. Donc nous visons plutôt le milieu de la nuit, les nightclubs, c'est là où nous progressons le plus fortement. Tous les bars branchés, tendance, mais aussi tous les magasins en takeaway, vente à emporter, internet, magasins de yachting au bord du bassin d'Arcachon par exemple, ou dans le sud-est de la France. C'est à peu près l'essentiel. Mais le premier segment reste le nightclub. Sur le marché à partir de quand finalement? C'est déjà sur le marché depuis un an autour de Bordeaux, puisque nous testons ce concept auprès des jeunes depuis un an. Et nous faisons un lancement national le 1er avril. La société étant Little Fish, vous imaginez la relation facile qu'on peut faire entre cet événement de 1er avril et la société et Mr. Packwine. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit sondage sur le site infobar.com. On va mettre le produit en avant et puis on va demander aux internautes de réagir par rapport à ça. Ils ne le goûteront pas, mais au moins d'avoir une première réflexion Je pense que c'est intéressant. Oui. autour de ce produit. Tout Et à puis fait. on se reverra pour le feedback. Merci. Un site internet? Oui, c'est mrpackwine.com. mrpacwine.com. Voilà.